Nous sommes en juin. Je vais pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais pas faire la vidéo en une fois. Je vais montrer tout ce qui s'est passé au cours du mois parce que il n'y a pas assez pour faire une vidéo à chaque fois. Et puis ça évolue continuellement, donc c'est intéressant de voir ça sur un mois. Voilà, alors le plus important, c'est que le plus important à voir, c'est que le blé ici, il a été mangé, mais quasiment entièrement. Je dis quasiment parce que en fait, le blé quand il est plus petit, ou l'orge, comme ici, il est passé inaperçu et il n'a pas été mangé. Voilà. Ici pareil. Mais sinon, ça a été dévasté par les oiseaux. Et c'est rigolo parce que j'ai un autre jardin où j'ai mis du blé, de l'orge. J'ai mis la même chose qu'ici, mais il n'a pas été mangé. En même temps, quand on regarde ce qu'il y a tout autour, ici, il n'y a que des champs de maïs. Donc il n'y a rien à manger pour les oiseaux. Résultat, ils trouvent un petit carré où il y a de quoi manger, bah, ils viennent se servir, c'est normal. Autour de cette maison, il y a des champs presque à perte de vue, quoi. Il n'y a rien à manger pour eux. Il n'y a même pas une prairie. Alors que le jardin où le blé a été épargné, c'est un jardin à côté, il y a un petit bout de forêt, il y a une grande prairie euh, laissée libre, donc il y a des graminées qui poussent tout le temps. Et ben ils sont même pas venus dans le jardin, quoi. Je ferai une petite vidéo, je vous montrerai ça aussi. Enfin, je vous montrerai ça dans cette vidéo, j'irai filmer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça se développe, on a enfin de la chaleur. Voilà. Alors ce chou-là, il a bien démarré. Là, il explose. Donc il se fait beaucoup moins manger que... J'espère qu'il ne va pas monter en fleurs, parce qu'après, il y a des conditions météo. Qu'est-ce qu'il y a ici? Là, il y a du maïs, il souffre un peu. Tomates. Là, c'est des jeunes choux que j'ai plantés il y a... Ici et là, des jeunes choux que j'ai plantés très récemment. Bon, ça paraît un peu bordélique tout ça, mais en fait ici on a une courgette. Là, des concombres. Là-dedans, il y a du maïs. Ici, là, ça c'est du maïs ancien que j'ai récupéré dans un troc de plantes. Voilà, avec une petite tomate cachée derrière. Là, la tomate qui commence à me faire quelques fleurs. Voilà, un peu de tout. Je pense que je vais devoir les tutorer, les tomates. Mais en même temps, quand on a de la place et qu'on peut les laisser courir sur le sol, on se rend compte que ça fait des rejets et le même pied peut vous faire peut gagner de la place, quoi. Bon là, ça fait à peine une semaine qui fait bon. Et tout de suite, la nature, elle en a profité pour commencer à sortir. Ce chou-là aussi, il va un peu moins vite que l'autre, mais il s'en sort.
Ici nous avons un jeune concombre, tout plein de piquants. Là-bas les tomates, elles s'étalent et elles commencent à nous faire des pommes de terre commencent à s'affaisser. Elles font des fleurs. Je vais bientôt récolter les pommes de terre ici. Et je pourrai utiliser l'emplacement. Ici, le petit physalis qui commence à bien se développer. Alors lui, je crois qu'on peut faire une croix dessus. Il est complètement mangé. Je crois que c'est une question d'emplacement aussi. C'est certainement beaucoup plus propice pour les limaces. Le chou brocoli qui monte en fleurs. Alors pourquoi les choux ils montent en fleurs? Il y a plein de paramètres qui peuvent causer ça. Généralement c'est des problèmes de température. On est passé d'une période où on avait du froid, on avait moins de 10 degrés la nuit, à une période où on est en plein été, il fait, on reste pas au soleil, quoi, il fait trop chaud. Et donc réaction du chou, il se dit ça craint, je me dépêche de faire des fleurs pour me reproduire. Donc on va faire une tentative, parce que bon là c'est déjà en fleurs. Là, ça va l'être. Et ceux-là aussi. Ils tentent de faire des fleurs. Donc ce que je vais faire une coupe ici. Je vais couper les fleurs. Pour voir si il me refait des pousses. Pour voir s'il me fait des rejets. Parce que ça... Mais je vais vous dire, au goût c'est bon. Hein. C'est vrai que c'est bon. Et particulièrement bon d'ailleurs. Bon, ben, je vais manger des fleurs de brocoli. C'est bon, c'est croquant, c'est pas filandreux, ça se mange. Bon, c'est une bonne surprise. Et puis on verra bien comment il va réagir. J'ai un autre chou qui est monté en fleurs. Celui-là. Voilà. En 3 jours, plume, il m'a fait les fleurs. Mais il me fait d'autres jeunes pousses. Donc je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Je vais enlever ça. Attendez, je prends mon autre main. C'est encore meilleur que le brocoli. Ah ben c'est une bonne nouvelle. Ça reste comestible. Bon. Bon, personnellement, en fait, je dois vous avouer quand même que les choux et les salades, j'en fais très peu. Parce que j'en mange pas. Très peu. Pourquoi? Parce que pour mon alimentation, moi je vais chercher des plantes sauvages,
Donc je mange des orties, du lamier, du gratteron, des pissenlits, pour avoir un apport en nutriments qui est vraiment intéressant. C'est beaucoup plus nourrissant que les salades et autres choux qu'on pourrait avoir dans les jardins, quoi. Voilà, donc je préfère manger des plantes sauvages parce qu'elles poussent sur une terre qui leur est totalement adaptée, elles se chargent en minéraux de façon optimale. Et d'un point de vue alimentaire, je préfère faire ce choix. Néanmoins, j'essaye quand même d'avoir quelques choux pour les... Ça reste intéressant, mais c'est compliqué, moi je trouve. Les salades et les choux, ça monte vite en fleurs, on peut vite se tromper, quoi. Alors que les autres fruits ou légumes, comme les tomates, concombres, poivrons, tout ça, on cherche la fleur pour produire le fruit. Voilà, et puis comme on est tributaire des conditions météo, c'est pas forcément, c'est pas certain, la culture. Alors que la culture, si vous connaissez un endroit où vous avez du lamier, des orties, etc., ben là vous n'avez même pas besoin de vous en occuper, quoi. Parce que pour moi c'est aussi ça, un des principes de la permaculture, c'est utiliser la nature dans ce qu'elle a de plus simple. La tomate, c'est vachement bon, hein. Moi j'adore ça, hein. Moi je suis vraiment un très gros mangeur de fruits et de légumes, hein. C'est pas, c'est pas la totalité de mon alimentation, mais c'est quand même, je dirais, entre 70 et 80% de ce que je mange dans ma journée, c'est ça, des fruits et des légumes. Et je m'en porte vraiment, vraiment bien comme ça. Donc ici, les oiseaux, ils sont très très nombreux, quoi. Il y en a plein dans les arbres. Il y en a plein dans les maisons aussi, sur les toits. Ils vivent vraiment partout. Sur les gouttières. Bon là, on les entend pas parce qu'il y a un taille-haie qui fonctionne pas loin d'ici. Donc, l'environnement de ce jardin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vachement important, quoi. Voilà, ici, pour les oiseaux, il y a rien. Un grand rien. À côté, bon, il y a un jardin qui vient d'être fait, tout récent. Derrière, c'est un grand champ de maïs qui est inondé quand il pleut beaucoup. Et puis là, c'est pareil, quoi. Des champs de maïs partout, tout autour. Pour les oiseaux, il n'y a rien. Résultat, bah, ils sont venus manger mon blé. Ici, en sous-bois, alors on verra bien, hein, c'est une expérience. J'ai mis quelques pommes de terre qui avaient commencé à germer dans un bac que j'avais oublié pour voir ce que ça donne quand c'est sous les arbres. Ici j'ai mis un concombre. Et là aussi. Pour voir la différence. Pour voir ce que ça donne sous les arbres. Parce que ici je sais que la terre est très très bonne. Mais peut-être que les chênes empêcheront la pousse, on verra. Là, les framboises, elles se portent à merveille. Elles sont vachement bien développées. Si on tondait pas, ça s'étendrait beaucoup plus loin que ça, quoi. Cette zone-là leur convient parfaitement et commence à donner.
et elles sont très très bonnes. On se régale. Donc ici nous sommes dans un autre potager dont je m'occupe aussi. Nous avons des grosses fèves. Et là, le blé, il n'a pas été du tout attaqué, rien. Il ne manque ni à l'orge, ni au blé, il ne manque rien. Tout est intact. Et je pense que c'est parce que, venez voir, à côté de ce jardin, il y a ici une prairie où vont paître des vaches et des ânes. Il y a de la forêt au fond, enfin au minimum de la lisière, et il n'y a pas de culture par ici, sauf de l'autre côté de la route qui est derrière ces arbres. Et à mon avis, les oiseaux, ils ont un abri et de la nourriture. Résultat, ils ne viennent pas ici. Ils ne viennent pas ici. Alors que dans le potager que je vous montre habituellement, tout autour, il n'y a que des champs cultivés. Donc les oiseaux n'ont pas d'autre choix que de venir piocher chez vous. Et ça, c'est une chose que j'ai remarqué aussi. C'est que même dans un jardin, quand on fait correctement les choses, faites tout ce qu'il faut, a priori, ça ne marche pas complètement parce que l'environnement dans lequel vous êtes, lui, il est mauvais. Si vous ne luttez pas, par exemple, contre les limaces, vous ne mettez pas de produit. C'est très bien. Mais votre voisin, lui, il le fait. Il met les granulés contre les limaces. Résultat, les prédateurs de ces limaces, ils crèvent. Donc les limaces chez vous, elles font des dégâts. Les brocolis, ici aussi, ils sont montés en fleurs. Ils n'ont pas réussi. Les oignons se développent un peu partout. Ah, les radis, céleri, betterave. Et juste à côté, un pêcher